Dans cette vidéo, je te montre comment je m'y prends pour faire du lait d'amande et je te montre aussi 2 recettes de crème végétale hyper rapides à préparer en 5 minutes top chrono. Manger mieux pour aller bien, c'est ma méthode pour booster ta vitalité par l'alimentation. Alors c'est parti, je m'attache les cheveux, je mets mon tablier, je me lave les mains et on file en cuisine. Pour faire ton lait végétal maison, choisis des amandes décortiquées ou émondées, de préférence bio. Si tu utilises des amandes effilées ou en poudre, c'est possible aussi et ce n'est pas la peine alors de les laisser tremper. Je te conseille de les mixer juste avec une eau chaude. Presque toutes les recettes que je réalise sont faites avec des boissons végétales et j'évite de consommer du lait de vache parce que les produits laitiers contiennent une hormone de croissance naturelle qui stimule la production d'insuline. Tu t'en souviens sûrement, un des grands principes de l'alimentation à IGBA est justement d'éviter ces pics insuliniques. Il y a plus de 60 hormones de croissance naturellement présentes dans le lait. Elles sont conçues pour faire grandir de jeunes animaux, mais boire un verre de lait peut provoquer chez certaines personnes un pic d'insuline allant jusqu'à 300% plus élevé que si on avait bu de l'eau. Pour réaliser 1 litre de boisson aux amandes, j'ai fait tremper une nuit 200 g d'amandes. Les boissons achetées dans le commerce contiennent entre 2 et 3% d'amandes seulement. C'est donc quasiment que de l'eau, plus des épaississants parfois à base de farine de riz, de graines de caroube, etc. Ici, tu as donc une boisson 10 fois plus concentrée en amandes. Bref, tu as compris que faire tes boissons végétales toi-même te permet de maîtriser la qualité des boissons que tu consommes et surtout tu consommes vraiment une quantité intéressante de calcium, de vitamines A, E et D. Tu as vu, même après une nuit de trempage, la peau est difficile à enlever, alors c'est important d'enlever la peau car elle est riche en acide phytique. Cet acide empêche l'absorption des nutriments contenus dans les amandes. Donc pour faciliter l'épluchage ou tout simplement si tu n'as pas eu le temps de faire tremper une nuit tes amandes, la petite astuce c'est que tu trempes les amandes 30 secondes à 1 minute dans une eau chaude, mais pas en ébullition, sinon tu perds déjà les nutriments à la cuisson. Et tu vois, ça s'épluche très très bien. Ici, je verse les amandes épluchées dans le blender et je vais ajouter 1 litre d'eau. Tu peux aussi mixer 100 g d'amandes au lieu de 200 g pour 1 litre d'eau. Ça sera plus rapide à éplucher et puis ça te diminuera le prix de revient. Tu auras une boisson quand même plus fluide, c'est vrai, mais elle aura un bon goût d'amande malgré tout. Tu mixes au moins 2 minutes. Les lames du blender ici sont importantes pour bien hacher les graines et optimiser le rendement. Je te mets toutes les proportions à la fin de la recette. L'avantage du fait maison, c'est aussi que tu participes évidemment à la réduction d'emballage. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de faire soi-même le lait. Le plus important, lorsque tu achètes les boissons dans le commerce, c'est de vérifier la composition du produit et de choisir celui qui contient le moins d'ingrédients. Pour conserver l'index glycémique bas du lait végétal, choisis de préférence un lait sans sucre ajouté, ça c'est important, et puis sans farine de riz et sans farine de blé. La 3e étape consiste à filtrer la boisson à travers un linge. Ici, j'utilise une fine toile de coton, un peu comme un torchon. Il existe aussi des sacs à lait végétaux vendus dans le commerce. Et ensuite, je vais presser au maximum avec les mains. Alors tu vois, j'ai disposé le torchon dans le blender parce que sa hauteur est plus pratique pour tenir le linge et presser facilement sans en mettre partout sur le plan de travail. Cette pulpe porte le nom d'okara. Alors on la jette pas évidemment, on l'utilise pour faire des gâteaux, des préparations sucrées, des cakes, des galettes. On peut l'utiliser aussi en guise de chapelure. Tu peux décider de la garder telle quelle ou alors de la faire torréfier. Ça alors l'avantage d'enlever toute l'humidité, ça te permet de la conserver plus longtemps. L'okara remplace la farine dans les gâteaux et sa torréfaction donne vraiment un très bon goût. Je te montre bientôt une recette de brownie au chocolat avec l'okara d'amande. Cette boisson se conserve jusqu'à 4 jours au réfrigérateur et si après 24 à 48 heures tu sens une odeur étrange ou un goût piquant, c'est que la boisson a tourné. C'est certainement la faute d'une petite bactérie qui aurait échappé au nettoyage ou à la stérilisation de tes ustensiles. Alors à ce moment-là, ne le consomme pas et jette-le. Par précaution, avant de broyer les graines, je verse de l'eau bouillante sur les ustensiles. La décantation du lait végétal est tout à fait normale. Il y a un dépôt qui se forme et se dépose dans le fond. Agite juste la bouteille avant de le consommer. Pour faire les crèmes végétales, je fais tremper aussi les amandes, les noix de cajou ou des noisettes une nuit aussi. Après, j'enlève la peau des amandes en procédant de la même façon que pour le lait. Et je verse dans le blender 60 g d'amandes trempées pour 250 g d'eau. J'ajoute ensuite une demi-cuillère à café de poudre de psyllium et un petit peu de sel. Je n'ai plus qu'à mixer. Et la différence avec le lait végétal, c'est que je ne le filtre pas, je garde la pulpe d'amande.
Je ne fais jamais la crème végétale en avance. En fait, je conserve les graines déjà trempées et bien lavées dans un sachet plastique et je les congèle. Ensuite, je réalise la crème à la demande selon les proportions que je viens de te donner. Et ça vaut vraiment la peine car tu consommes un produit de qualité et vraiment moins cher. La semaine prochaine, on est déjà en décembre. Je vais te chouchouter avec de belles recettes réconfortantes. Pour la première recette du mois, je te livre tous mes secrets pour réaliser un chocolat chaud, épais et onctueux en 5 minutes à peine avec du bon lait d'amande. Alors entraîne-toi et laisse-moi un commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Je te dis à la semaine prochaine.